Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 8 clés pour avoir un état d'esprit et une mentalité pour réussir. Ça nous est tous déjà arrivé en plein cœur d'une conversation avec une amie à qui tout semble réussir, on se met à penser « comme elle est chanceuse, quelle chance de réussir tout ce qu'elle entreprend, pourquoi une telle réussite ça n'arrive qu'aux autres ?» Mais si en réalité tout cela n'avait rien à voir avec la chance, et si pour réussir quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez atteindre vos objectifs, il suffisait d'adopter le bon état d'esprit et la bonne mentalité? En interrogeant les chefs d'entreprise, les directeurs de start-up, les femmes à haut poste de responsabilité, celles qui ont choisi de créer leur entreprise, on remarque que tous se rejoignent sur quelques points, et ce malgré la diversité de leur profil, leur état d'esprit. Et une chose est certaine pour chacun d'entre eux, si les rencontres peuvent être déterminantes dans la réussite, cette dernière n'a rien à voir avec la chance. Pour eux, la réussite se provoque avec le bon état d'esprit. Alors, pour que plus rien ne vous résiste, que vous puissiez vous réaliser quel que soit votre projet, ensemble, revenons sur les 8 secrets de la réussite, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1. Sortir de ses croyances limitantes. En développement personnel, les croyances limitantes sont définies comme l'ensemble des normes et des valeurs, des vérités et autres idées préconçues que nous avons adoptées tout au long de notre vie, en réalité dès notre plus jeune enfance. Instaurées au départ par nos parents, nos croyances limitantes sont ensuite complétées par nos expériences de vie et pourtant elles nous empêchent d'avancer. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite quitter son poste au sein de son entreprise pour ouvrir une société sur le net. De nature timide et réservée, elle a toujours entendu les autres la définir de cette manière, puis elle a fini par se définir elle-même de cette manière. Or, les gens timides osent rarement sortir des sentiers battus. Si cette femme n'apprend pas à sortir des schémas classiques de pensée, elle n'osera jamais prendre son parcours professionnel en main. En revanche, si un jour elle parvient à se dire « je ne suis pas dictée par ma timidité, je suis capable de réussir un projet qui me tient à cœur », alors les choses pourront changer et évoluer. Numéro 2. Oser croire en soi. Combien de personnes au parcours purement époustouflant ont dû dépasser les discours pessimistes des personnes qui les entouraient? Parmi les mentalités à adopter pour réussir, nombreux sont ceux qui rapportent à quel point il est essentiel de savoir croire en soi. Continuons avec la jeune femme qui souhaite ouvrir son entreprise. Pleine d'optimisme et d'envie, lors d'un repas entre amis, elle évoque son objectif. Et les réponses ne tardent pas. Pourquoi vouloir quitter ton entreprise? Tu as un salaire, un CDI, c'est une chance de nos jours. Tu sais, j'en ai connu beaucoup qui ont voulu réussir sur internet et ils en sont tous revenus, la concurrence est très rude. Si c'est important de savoir écouter les discours bienveillants et prendre note des conseils qui peuvent nous être apportés au cours de la réalisation de nos projets, pour réussir c'est également important d'oser croire en soi, même si votre entourage lui fait preuve de pessimisme. Au fond de vous, vous savez que vous disposez de toutes les ressources et capacités nécessaires pour réussir, alors cessez de douter de vous. Numéro 3. Fixez clairement ses objectifs. Pour réussir, c'est très important de connaître le chemin à emprunter. Parmi les mentalités et les états d'esprit qui conduisent à la réussite, beaucoup avertissent sur l'importance de fixer des objectifs clairs et précis. Prenons cette fois l'exemple d'une personne qui souhaite perdre du poids. Pour réussir, mieux vaut qu'elle se dise « je souhaite perdre 10 kilos d'ici à la fin de l'année » plutôt que « je voudrais perdre du poids ». Se fixer des objectifs, c'est pouvoir visualiser un but à atteindre et cela aide à rester motivé. Plus encore, en dehors de l'objectif final, définissez également des objectifs intermédiaires que vous saurez célébrer lorsque vous les aurez atteints. Un secret pour continuer de croire en soi et ne jamais baisser les bras. Numéro 4. Ne pas s'arrêter sur un échec. Comme le souligne le proverbe, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ainsi, au cours de vos projets, il est possible que malgré la motivation et l'efficacité dont vous avez fait preuve, vous soyez confronté à l'échec. Passé la phase de déception des plus normales, la désillusion et le sentiment d'être totalement découragé, il est en réalité indispensable d'adopter la bonne mentalité face à l'échec. Un échec ne signifie pas forcément la fin d'une aventure, en réalité c'est une manière de comprendre de ses erreurs pour pouvoir mieux réussir encore. Sachez donc porter un autre regard sur les manquements et les erreurs, normales dans un parcours, qui ont beaucoup de choses à vous apprendre. Voilà encore un secret de la réussite. Numéro 5. Se défaire des énergies négatives. Voilà encore une habitude que de nombreuses personnes utilisent pour réussir dans leurs vies professionnelles et personnelles. Stress, angoisse, peur de ne pas réussir, crainte de notre entourage, problèmes avec des partenaires. Pour atteindre ces objectifs, il faut composer avec de nombreuses énergies négatives qui finissent par se reporter directement sur votre corps et votre mental.
Chefs de grands groupes, responsables d'associations, artistes, freelance, ils sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de se défaire des énergies négatives au travers de différentes méthodes. Faire du sport, un soin énergétique ou un accompagnement thérapeutique. Reconnaître ses failles et y faire face, voilà la bonne mentalité à adopter pour réussir quoi que vous souhaitiez entreprendre. Numéro 6. Se donner les moyens temporels et matériels. Vous aimeriez pouvoir vous lancer dans la photographie, votre passion depuis de nombreuses années. Vous en avez les moyens et les possibilités, mais il va falloir rendre les choses possibles. La bonne mentalité pour atteindre ces objectifs demande de dégager non seulement du temps, mais également des ressources matérielles. Comment avancer dans un projet si vous n'y consacrez pas un minimum de temps dans la journée? Pour cela, à vous d'ajuster votre quotidien et votre budget en fonction de vos besoins. Prise de cours, achat de nouveaux matériels, faire appel à un prestataire pour créer votre site internet, sachez rendre possible votre réussite en mobilisant les moyens nécessaires. Numéro 7. L'optimisme réaliste. On pourrait définir l'optimisme comme un état d'esprit qui nous incite à prendre les choses du bon côté et à avoir confiance en l'issue des événements que l'on traverse. L'optimisme fait partie de la mentalité de ceux qui réussissent, contrairement aux idées reçues. Car il faut le reconnaître, depuis quelques années on fustige l'optimisme, l'assimilant à une niaiserie infantile face à une société complexe. Pourtant, faire preuve d'optimisme de manière réaliste et raisonnée, c'est savoir avoir confiance non seulement en soi, mais en la réussite que l'on cherche à atteindre. L'optimisme réaliste nous amène donc à nous surpasser, mais loin de la naïveté, il nous pousse également à poser un regard juste sur la situation, ce qui a également toute son importance. Numéro 8. Suivre son rythme et prendre du recul. Enfin, sachez que toutes les histoires inspirantes que vous avez pu lire ou entendre ne se sont pas écrites en une seule journée, bien au contraire. Si vous ne pouvez pas le voir, elles sont en réalité le résultat de longs mois, de plusieurs années à mettre tout en œuvre pour cheminer vers une vie plus plaisante, plus en accord avec ses valeurs et ce que l'on est. La bonne mentalité pour réussir instaure donc l'idée non seulement de savoir suivre son rythme, mais cela vous demande également d'apprendre à prendre du recul. Si vous passez toutes vos journées et toutes vos soirées à travailler au développement de votre site internet, dont le lancement est prévu dans quelques semaines, vous risquez de finir par vous épuiser, voire vous dégoûter pleinement. La meilleure des choses à faire lorsque l'on souhaite réussir, c'est donc de comprendre que tout chemin demande son temps et savoir également se ressourcer, se vider l'esprit pour profiter de la vie sans pression. En visionnant cette vidéo, vous vous dites probablement que vous aurez bien du mal à adopter ces mentalités et états d'esprit. Là encore, sachez vous faire confiance. Se libérer de ces croyances limitantes, adopter de nouvelles valeurs et une nouvelle vision de la vie, cela peut demander du temps. Mais ce qui sera dans un premier temps des efforts finira en réalité par devenir une habitude des plus bienfaisantes. Le changement et la réussite commencent le plus souvent par des gestes et des petites modifications, pouvant sembler inutiles au premier regard, mais porteurs d'espoir sur le long terme. Enfin, nous terminons par vous rappeler une chose, osez croire en vous, osez vous lancer. Les autres, ceux que vous pensez mieux que vous, ont bien commencé un jour quelque part, non? Alors pourquoi pas vous? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.